Dans l'actualité ce soir, poursuite ce vendredi des installations des nouveaux ministres du gouvernement d'Abiré 2, des ministres qui promettent tous travailler pour l'atteinte des objectifs de développement du Burkina Faso et pour mériter davantage la confiance du chef de l'État. Images et ambiance à suivre dans ce journal. Et dans ce journal, le mini-échangeur route de l'hôpital Yalgado Ouédraogo à Ouagadougou s'ouvre officiellement à la circulation dès cet après-midi, après les années de travaux à rallonge qui ont parfois suscité la colère des usagers. L'entreprise affirme que les travaux confortatifs sont achevés et on attend que l'inauguration prévue d'ici à la fin du premier trimestre 2021. Constat à suivre dans cette édition. Et dans cette édition en Centrafrique, la capitale Bangui sous tension après l'offensive des rebelles. L'attaque a été repoussée par les casques bleus. Les activités reprennent au lendemain de l'attaque grâce au déploiement de la mission de l'ONU dans le pays. Un déploiement dissuasif contre de nouvelles attaques sur la capitale. Bonsoir, ravi de vous retrouver. Mais avant de développer ces titres, direction Kosiam, où les évêques de la conférence épiscopale Burkina-Niger félicitent le président Roch-Marc Christian Kaboré pour sa réélection. Ils étaient ce vendredi à Kosiam et en ont profité souhaiter les meilleurs vœux de l'Église catholique au chef de l'État burkinabé et au peuple burkinabé. Je vous invite à suivre le chef de la délégation à sa sortie d'audience. Il s'exprime au micro de Boukari Ouédraogo. L'objectif de notre visite, c'était la présentation des vœux. Et étant donné que le président du Faso vient d'être réélu et installé, c'était l'occasion aussi pour nous de le féliciter pour cette nouvelle confiance que le peuple burkinabé lui a faite, de lui confier donc les destinées du pays. Sa réaction a été une réaction de gratitude et de joie que nous ayons pensé à lui et que nous soyons venus jusqu'ici pour lui rendre visite et surtout lui promettre l'assurance de nos prières afin que la mission qui lui a été confiée se déroule bien pour le bien de tout le peuple burkinabé. Et pour sa part, le Premier ministre Christophe Dabiré à son tour reçoit les félicitations de l'ambassadeur de la Chine populaire au Burkina Faso. Liang Jing affirme également être venu transmettre une lettre de félicitations du Premier ministre chinois à son homologue burkinabé pour sa reconduction. Les deux hommes en ont profité pour échanger sur les grands chantiers de la coopération entre les deux pays. On fait le point avec Estelle Judith Assosba. L'ambassadeur de la République populaire de Chine note d'une matinée au Premier ministère. Au-delà de son caractère courtois, le diplomate chinois vise à travers cette visite à traduire ses félicitations au chef du gouvernement burkinabé. Il est porte-voix du Premier ministre chinois. Les deux personnalités ont passé en revue les projets de coopération entre la Chine et le Burkina Faso. Et puis on a aussi discuté la possibilité d'identifier de nouveaux domaines de coopération dans les 5 ans à venir. Je pense que ce matin, on a bien discuté la possibilité encore une fois d'approfondir notre relation bilatérale, fraternelle, solidaire entre la Chine et le Burkina Faso d'une façon systématique. Les deux hommes se sont aussi apaisantis sur la recrudescence de la maladie à coronavirus au niveau mondial, en particulier au Burkina Faso. Dans la lutte contre le Covid-19, ces derniers temps, on a bien réussi à vraiment de contenir la contamination générale du virus ici au Burkina pour la première phase, et puis même avec un rebondissement très déferlant au niveau mondial. Le gouvernement chinois a déjà promis de peut-être de donner encore une fois de nouveaux matériels pour le gouvernement burkinabé dans les prochains jours. D'autres grands projets étaient également inscrits à l'ordre du jour, comme l'éducation et les infrastructures.
Le diplomate chinois fonde beaucoup l'espoir que les 5 prochaines années, les deux pays pourront ensemble explorer plusieurs autres perspectives au grand bonheur des populations sino-burkinabè. Dans l'actualité ce soir, la deuxième vague d'installation des nouveaux ministres du gouvernement d'Abiré II. Ce vendredi, 3 ministres prennent fonction dans leur département. Simeon Sawadgo à l'environnement, Élise Chombiano à la culture et au tourisme et Maître Benewende Sankara à l'habitat, l'urbanisme et la ville. Tous saluent le travail de leurs prédécesseurs et promettent faire mieux. Paul David Bambara, Pascal Kane, Dramandadjan. Simeon Sawadgo prend ainsi les rênes du ministère de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique. Il remplace à ce poste Nessor Bassière qui aura passé 5 ans à la tête de ce département. À son aîné, comme il l'appelle, il laisse un ministère avec beaucoup d'acquis au plan national et international. Sous son leadership, le Burkina assure la présidence de l'Assemblée générale des Nations unies sur le climat au plan national. Il a réussi à lancer et pérenniser la journée nationale de l'arbre et les éco-villages. Un bilan salué par les ministres entrants qui espèrent, avec la collaboration des travailleurs du département, renforcer et consolider ces résultats. Le travail gigantesque qu'il a fait, je voudrais le féliciter et l'ensemble du personnel qui l'ont accompagné. Évidemment, il nous lègue un certain nombre de défis que nous allons tenter de relever tant au niveau national et international, avec très probablement ce qu'on a pu percevoir pas une litanie, mais une grande liste de priorités que nous allons nous y atteler à réaliser et même évidemment des chantiers à parachever. Autre département attendu par les Burkinabè, le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Ville. Maître Sankara remplace Maurice Bonané à la tête de ce ministère. Le ministre sortant égrène un chapelet de dossiers concluants, mais il laisse aussi des chantiers inachevés. Nous avons reçu de notre prédécesseur, à qui nous rendons hommage, un livre blanc sur l'ensemble des questions, des préoccupations liées à l'urbanisme, à l'habitat, au foncier d'une manière générale, mais bien sûr la nouvelle vision qui est celle de la ville. Vous savez bien sûr qu'il y a une politique, une vision à la matière et je pense que nous aurons suffisamment le temps de revenir dans les détails. Élise Tombiano Ilboudo s'installe au ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. Elle arrive à la tête de ce ministère au moment où le domaine de la culture et du tourisme est ébranlé par la crise sanitaire. Malgré tout, Abdul Karim Sango a un bilan acceptable. Des résultats qui lui ont valu des hommages de la nouvelle ministre de la Culture. Vous disiez lors de votre installation le 5 février 2018, je cite, « Je viens apporter modestement ma pierre à la construction de l'édifice. » Fin de citation. Sans fausse modestie, je pense que ce n'est pas une pierre que vous avez apportée, mais tout en protégeant l'édifice, vous y avez rajouté un pan important. Malgré le contexte sanitaire que nous connaissons, votre contribution dans le domaine de la culture et des arts n'est plus à démontrer. Testé positif au coronavirus, Abdul Karim Sango n'a pas pu assister à la passation des charges. Au ministère des Ressources animales et halieutiques, c'est Modeste Yerbanga qui est aux commandes et au ministère de l'Énergie et des Mines, Bachir Ouedraogo récupère les deux entités, à savoir Mines et Énergie. Sébastien Zongo. Docteur Bachir Ismaël Ouedraogo prend les charges des mines et des carrières portées pendant 4 années par Oumarou Idani. Il les ajoute à celles de l'énergie et est ainsi installé nouveau ministre de l'énergie, des mines et des carrières. Sachant que le secteur est tellement stratégique pour l'économie du Burkina Faso, je voudrais humblement vous demander à ce que chacun, à quelque niveau que ce soit, puisse donner le meilleur de lui-même, que nous puissions nous oublier, nous, et que nous puissions penser intérêt supérieur de la nation, parce que toute la nation compte sur nous, et toute la nation attend que nous puissions faire des résultats dans la continuité de ce qui a été déjà fait. Au ministère des Ressources animales et halieutiques, après 5 années d'exercice, Soumanogo Koutou passe la main au docteur Tegwende Modeste Yerbanga. Je mesure l'ampleur des responsabilités qui me sont confiées
et je compte les assumer avec dévouement et détermination pour l'atteinte des objectifs du nouveau référentiel de développement pour le bonheur des braves populations du Burkina Faso. Permettez-moi de rendre un hommage mérité à tous mes prédécesseurs pour l'œuvre remarquable que chacun d'eux a accompli à la tête de ce secteur ministériel. Avec une mention spéciale au ministre sortant, Somanogo Koutou, dont les résultats témoignent du travail titanesque abattu. Ces ministres ont été installés par Stéphane Sanou, secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres. Dans le journal également, le fonds Education Cannot Wait lance au Burkina Faso un projet pour soutenir les enfants des zones d'insécurité. 6 régions du Burkina Faso sont prioritaires dans le programme pluriannuel qui va permettre de mettre en œuvre des activités en lien avec l'éducation en situation d'urgence dans les régions concernées. Le budget global du programme est estimé à près de 60 millions de dollars. Explication Bernard Kombelem ou Moussissé. Assurer un accès à une éducation de qualité à tous les enfants en situation de vulnérabilité au Burkina Faso, c'est l'ambition du programme pluriannuel de résilience. Un programme qui ne veut laisser aucun enfant de côté malgré le contexte sécuritaire difficile et l'épidémie de la maladie à coronavirus. À travers ce programme, le fonds Education Cannot Wait vient ainsi en appui à la stratégie nationale d'éducation en situation d'urgence pour la période 2019-2024. It is my wish from my heart that this... Je souhaite que ce programme s'inscrive dans la continuité des efforts engagés par le gouvernement en apportant de l'espoir aux générations actuelles et futures des enfants du Burkina Faso, ainsi qu'à leurs familles. Le programme a été mis en place pour donner une certaine vision, pour pouvoir faciliter l'éducation dans les zones reculées, mais également permettre au ministère d'avoir une vision sur le long terme pour pouvoir aider, assister ces enfants et ces adolescents. To give them the tools and the support. Et ce sont au total 255 000 enfants et adolescents burkinabés touchés par la violence, l'insécurité, les déplacements forcés et l'insécurité alimentaire qui seront pris en compte par ce programme. Et les attentes sont nombreuses. Le premier effet, c'est l'accès. C'est de faire en sorte que les enfants de 3 à 17 ans de la zone d'intervention donc, du projet bénéficient d'un format d'éducation adapté au contexte, dans des conditions d'accueil sanitaire et sécuritaire normé. Le deuxième effet attendu, c'est l'effet sur la qualité. Et enfin, l'effet attendu numéro 3 est la gouvernance. Le programme pluriannuel de résilience du Burkina Faso se tient dans les régions de la boucle du Moun, du centre-est, du centre-nord, de l'est, du nord et du Sahel. Et pour ces 3 années de durée, plus de 59 millions de dollars américains seront mobilisés. Éducation toujours, dans ce journal, l'Union nationale des établissements d'enseignement privé laïque dénonce le non-paiement par l'État des frais de scolarité des élèves affectés dans les établissements privés pour l'année scolaire 2019-2020. Le bureau exécutif de l'Union, qui était face à la presse, déplore une situation qui n'est pas sans conséquence sur le fonctionnement des établissements, notamment les difficultés de paiement des salaires des enseignants, mais aussi du personnel administratif. Explication pour David Bambara, Dramandadian. Dans les effectifs des établissements d'enseignement privé, il y a des élèves affectés par l'État. 38 536 élèves du poste primaire et du secondaire affectés pour le compte de l'année scolaire 2019-2020. Des promoteurs mécontents pour non-paiement des frais de scolarité face à la presse, ils brisent le silence. Le montant de ces frais de scolarité qui est de 1 977 555 000, ce montant est connu et est censé être budgétisé pour l'exercice 2020. Ce montant concerne 279 établissements privés et au cours de l'année 2020, l'État n'a versé que 101 440 000. Et ces 101 440 000, c'était au profit de 18 établissements sur les 279.
Cela veut dire que les sommes payées par l'État ne représentent que 5,1% du montant dû. Pourquoi ce grand retard de paiement, pourtant fixé au plus tard le 30 mars 2020, conformément à la convention signée entre les deux parties? L'attente est longue aux yeux de l'Union nationale des établissements d'enseignement privé laïque. L'UNEPEL suit pratiquement au jour le jour l'état d'avancement du dossier au sein du MENA-PLN. Nous avons eu plusieurs rencontres. La raison principale invoquée par l'État, c'est l'insuffisance budgétaire. Ils espèrent que l'État va honorer ses engagements dans de meilleurs délais pour leur permettre de résoudre le problème de trésorerie que connaissent ces établissements privés. Un mot d'économie, loi de finances 2021, la maison de l'entreprise du Burkina Faso, en partenariat avec la Direction générale des impôts et l'Association professionnelle des experts et conseils fiscaux, expose aux entreprises les innovations et les modifications fiscales de cette loi. Une rencontre qui vise également à informer et à sensibiliser les chefs d'entreprise sur la loi fiscale de l'année en cours. Roger Kam, Moumouni Soubega. Ils sont tous issus du monde des affaires. Ils sont conviés pour prendre connaissance des innovations et modifications contenues dans la loi des finances gestion 2021. C'est une initiative de la maison de l'entreprise du Burkina Faso. Objectif, permettre aux contribuables de connaître la loi des finances gestion 2021 et de contribuer au développement social et économique du pays. Pour tout secteur privé, la loi des finances est un élément important, parce qu'elle contient des éléments qui vont guider leurs activités en termes de paiement ou de déclaration d'impôts pendant toute l'année. Pour que nos entreprises soient informées et ne pas être exposées à des redressements fiscaux, la maison de l'entreprise chaque année organise cette session. Au titre de la loi des finances gestion 2021, on note des modifications et des innovations comme l'avènement de la TAF, la taxe sur les activités financières. Le directeur général des impôts salue donc cette initiative de la maison de l'entreprise du Burkina Faso qui permettra d'apporter des réponses aux préoccupations du monde des affaires. Les innovations, d'abord la taxe sur les affaires financières, qui vient remplacer la TVA dans le secteur bancaire essentiellement. Il y a également la réforme de la CME. La CME, c'est la contribution des micro-entreprises. Et une autre innovation qui mérite d'être signalée, c'est l'attestation de situation fiscale. C'est la 16e fois consécutive que la maison de l'entreprise du Burkina Faso organise cette rencontre. Elle se tient en partenariat avec la Direction générale des impôts et l'Association professionnelle des experts et conseillers fiscaux. Dans l'actualité ce soir, après des années de travaux à rallonge qui ont parfois suscité la colère des usagers de la route, le mini-échangeur route de l'hôpital Yalgado Ouedraogo à Ouagadougou s'ouvre officiellement à la circulation cet après-midi. Les ouvrages confortatifs sont achevés en attendant l'inauguration de l'infrastructure prévue d'ici à la fin du premier trimestre 2021. Le taux physique des travaux du chantier estimé par l'entreprise à 94%. Constat avec Ali Doubadini et Draman Dajan. Eric Bougouma et Armand Bewende, un duo d'agents qui régule la circulation le temps d'une soirée sur le mini-échangeur route de l'hôpital Yalgado. L'infrastructure est officiellement ouverte à la circulation avec un taux physique de réalisation de 94%. À ce jour, les travaux essentiels sont quasiment terminés. Il reste encore à finaliser les 2 passerelles qui sont en construction, les travaux de pavage des accotements et des trottoirs qui doivent être également achevés. Un mini-échangeur long de 70 mètres bâti sur le croisement des routes nationales 3 et 4. De quoi faciliter la fluidité du trafic. Mais les autorités et les responsables de Cogeb International, l'entreprise en charge des travaux, le savent. Les usagers ont trop attendu. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de critiques là-dessus. Mais bon, in fine, me réjouis aujourd'hui que les autorités, dont le ministre et le maire, tous présents, sont satisfaits. Et je vois aussi aujourd'hui que la population, effectivement, sera soulagée.
C'est une grande satisfaction en tout cas de constater que enfin la RN4 est quasiment terminée et que la circulation va être très fluide à ce point qui est un point nodal de la circulation de la ville de Ouagadougou. L'ensemble de ce projet qui s'étend sur 4,5 km est financé par la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement, à près de 19 milliards de francs CFA. L'inauguration du joyau est attendue au cours de ce premier trimestre de 2021. Et puis en santé, la direction régionale de la santé du Centre-Nord est pour la promotion de l'allaitement exclusif. Elle lance une campagne ce 14 janvier 2021 à Boussouma pour sensibiliser les mères sur la nécessité de l'allaitement exclusif. La dite campagne connaît l'appui financier de l'UNICEF et de Alive and Thrive. Des détails avec Yacouba Kwala et Martin Ouedraogo sur place à Kaya. L'allaitement maternel exclusif améliore la santé des nourrissons, selon les spécialistes. C'est pourquoi la Direction régionale de la santé du Centre-Nord lance une campagne pour sensibiliser les mères. Une activité qui consiste à motiver les femmes à donner uniquement le lait maternel au nouveau-né jusqu'à l'âge de 6 mois. Donner exclusivement le lait maternel à l'enfant, ça donne à l'enfant la santé. Parce que ça permet de prévenir toutes les maladies, parce que ça apporte à l'enfant tout ce dont il a besoin pour grandir, avoir tout le substrat, comme on aime dire, d'intelligence. Sophie Balma a expérimenté l'allaitement exclusif il y a quelques mois à son enfant. Elle témoigne de l'efficacité de la méthode. Quand j'ai accouché, les sages-femmes m'ont aidé aux premières heures à donner le lait maternel à mon enfant. Jusqu'à présent, je ne lui donne pas de l'eau ni le plus. Mon enfant se porte bien, son poids est normal, il a 3 mois et il apprend à s'asseoir. Et c'est bien. Les responsables en charge de la santé souhaitent que d'ici à 5 ans, 80% des mères adhèrent à la politique de l'allaitement exclusif au Burkina Faso. Santé toujours, la première promotion de chirurgiens orthopédistes formés au Burkina Faso. Ils sont burkinabés et nigériens et ils sont 6 à avoir achevé une spécialisation en chirurgie orthopédiste. Ils ont pris comme nom de baptême persévérance et se disent prêts à servir la population. Nathalie Kaoré. Après 13 années d'études, dont 5 de spécialisation, ils sont désormais des chirurgiens orthopédistes traumatologiques. En français facile, ils sont chargés de soigner et réparer des anomalies qui touchent les os, les muscles, les tendons, les articulations, bref, l'ensemble des organes qui permettent à l'être humain de se mouvoir. C'est une formation remplie d'obstacles. Ça demande de la dextérité puisqu'on a la vie des patients en nos mains. Un patient qui se casse, il a besoin de se remettre sur pied. Et pour pouvoir en arriver là, il faut vraiment une certaine manière de faire pour y parvenir. Un patron me disait, quand je faisais mon doctorat en médecine, qu'il faut 5 ans pour apprendre à opérer, 5 ans pour savoir opérer et 5 ans pour savoir quand est-ce qu'il ne faut pas opérer. Entre apprentissage théorique, pratique et stage de perfectionnement, les conditions de la formation ont souvent été difficiles pour cette promotion baptisée Persévérance. Et dans le but de pouvoir offrir des soins de qualité aux populations, un plaidoyer a été fait à l'endroit du patron de la cérémonie qui en a pris bonne note. Pour une première cuvée, on peut dire entre nous, pour un aide Burkina, je crois que c'est à saluer. C'est leur apporter aussi le soutien de l'Assemblée nationale partant, le soutien du peuple burkinabé. Nous avons des compétences au niveau local. C'est peut-être plaider pour qu'il y ait un plateau technique nécessaire
pour qu'il y ait des infrastructures nécessaires pour permettre à ces professeurs qui ne demandent que de transmettre leur savoir. Pour l'équipe qui a assuré et supervisé la formation et la spécialisation des nouveaux chirurgiens orthopédistes, cette sortie de promotion est l'aboutissement d'un processus qui devra permettre de répondre à un besoin essentiel de santé au Burkina Faso. Tout en félicitant les nouveaux chirurgiens orthopédistes, elle les invite à agir dans le sens du travail bien fait, l'amour pour les malades et surtout la collaboration avec les autres maillons de la chaîne dans les structures de santé. Triste anniversaire pour le Burkina Faso. Il y a 5 ans, la célèbre avenue Kwame Nkrumah, en plein cœur de Ouagadougou, connaissait un cycle de violence sans précédent. Ce vendredi 15 janvier, 4 terroristes ouvraient le feu aux environs de 21h sur la terrasse du café et restaurant Cappuccino. Ils se replieront plus tard à l'hôtel Splendide, puis au Taxi Brousse. Ils seront neutralisés dans la matinée suite à l'assaut lancé par les forces de défense et de sécurité burkinabè soutenues par les forces françaises. L'attaque fera 30 morts et 71 blessés, en majorité des étrangers. L'attaque est revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique AQMI et cette attaque marque le début de la vague de violence djihadiste qui connaîtra le Burkina Faso ces dernières années. La matinée du même jour, le couple Elliott sera enlevé par des hommes armés. Madame Elliott sera libérée quelques jours plus tard, mais son mari est toujours otage dans le Sahel. Une foire dédiée aux forces de défense et de sécurité au Burkina Faso. Elle se tient du 22 au 24 janvier prochain à Ouagadougou. Les organisateurs de la manifestation ont rencontré les journalistes ce 14 janvier à qui ils ont expliqué les objectifs de leur initiative, mais aussi comment les activités vont se mener. Ahadi Sandamba. C'est un point de presse pour annoncer la tenue d'une foire. La foire des forces de défense et de sécurité FDS. Initiée par un groupe de jeunes tout corps confondus, l'activité se veut un cadre de découverte et d'expression de talents artistiques et culturels des FDS, mais aussi de rapprochement entre population civile et FDS à travers des plateaux d'animation d'artistes FDS et civils. Elle a pour but de prôner la cohésion sociale entre fils et filles du même pays, consolider les relations entre civils et militaires, mettre en exergue le talent artistique des FDS. De cette fois, il y aura des expositions d'objets artistiques par les FDS, une marchande, animation artistique, visite des différents stands par les autorités, un plateau artistique avec les artistes du moment. La foire des FDS, c'est aussi un hommage aux soldats tombés sur les différents champs de bataille contre les forces du mal. Et c'est la maison du peuple de Ouagadougou qui va abriter la manifestation du 22 au 24 janvier prochain. Pour une grande participation à cette première édition, plusieurs stratégies sont mises en place, notamment un cross populaire et une conférence publique à l'endroit des élèves et étudiants FDS, des parents et autres acteurs de la société civile sur la contribution de la culture à la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. À l'étranger, je le disais en titre, en Centrafrique, la capitale Bangui sous tension après l'offensive des rebelles. L'attaque a été repoussée par les casques bleus. Les activités reprennent au lendemain de cette attaque grâce au déploiement de la mission de l'ONU dans le pays. Un déploiement dissuasif contre de nouvelles attaques sur la capitale. Regardez. Un déploiement de la MINUSCA pour dissuader de prochaines attaques contre Bangui. 2 jours plus tôt, des membres de la coalition rebelle CPC ont attaqué le nord et l'ouest de la capitale. Les forces internationales et l'armée centrafricaine ont pu repousser les rebelles et y ont établi des points de contrôle. Aujourd'hui, le calme est revenu dans les rues de Bangui. Je vois que la population a repris ses activités ici. C'est grâce aux activités, aux opérations qui ont été menées hier, suite justement à cette tentative d'intrusion de groupes rebelles à l'intérieur de la ville de Bangui, mais par la vigueur et la robustesse et la détermination de nos troupes, c'est ici exactement que les premiers éléments ont pu être arrêtés et donc on a pu contenir.
Les rebelles de la coalition des Patriotes pour la Centrafrique ne s'étaient jamais approchés aussi près de la capitale depuis le début de leur offensive. Il y a un mois, l'alliance de 6 des groupes rebelles les plus puissants du pays avait réclamé la suspension des élections et avait commencé leur marche en direction de la capitale. Face à la menace, la MINUSCA s'affaire à rassurer les populations locales. Nous travaillons pour cela, nous sommes des soldats de la paix et nous sommes déterminés pour veiller à ce que la paix règne dans ce pays et dans le monde entier. Pour les forces internationales, il faudra désormais s'assurer de limiter le nombre de populations déplacées par les violences. Depuis décembre, ce sont 60 000 personnes qui ont pris la fuite. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.